Salut à tous, salut. Donc vidéo aujourd'hui, on continue dans l'espace. Et cette fois on sera sur. Aujourd'hui on est sur la Lune, on va aller sur la Lune. Donc c'est la suite d'hier. Donc hier on était sur Mars. Bon, du coup j'avais commencé la vidéo et puis après ça a bugué. Et du coup j'en ai fait une autre que j'ai reposté en première. C'était un live, c'est passé en première. Bon. Voilà, donc ça c'est pour continuer. Je vérifie. Donc attendez. Tac, tac, tac. On va vérifier que je suis en ligne quand même, je ne sais jamais exactement. Donc voilà, aujourd'hui on continue dans l'espace et on va voir comment avoir une cartographie 3D de la Lune. Alors hier ça avait bugué parce que j'avais plus de ressources. Donc là on fait sur une vidéo sur la Lune, enfin sur les cartographies de la Lune. On peut faire en continuité de la vidéo d'hier sur la cartographie de Mars. Et après voilà, donc et peut-être demain on fera une vidéo sur l'espace, la galaxie, la Voie lactée. Je verrai ça parce que c'est bien de faire des vidéos comme ça. J'aime bien parce que je sais de quoi je vais parler, mais voilà. Donc voilà, hier on était sur Mars et donc ça, bon, ça a bugué, je l'ai reposté en première la vidéo. J'espère qu'aujourd'hui ça ne buggera pas. Donc voilà, et comme hier, on va passer par Google Earth pour aller sur la Lune, pour aller voir les données de la Lune en 3D, voir un peu les informations que Google met à dispo. Et juste pour info, par rapport, je n'ai pas parlé hier, mais par rapport à QGIS, je pense pas qu'il est possible de cartographier des choses dans Google Earth, dans Google Mars, de dessiner des choses en KML, des éléments et les importer dans QGIS, c'est pas possible. QGIS, c'est SIG planète Terre, j'ai envie de dire. Car les projections, quoi qu'il faudrait vérifier, hein, peut-être je dis n'importe quoi, mais les systèmes de projection ne sont disponibles que pour la Terre et pas pour Mars ou pour la Lune. Donc si vous utilisez QGIS ou autre, eh ben, vous pouvez pas faire de la carto sur Mars ou sur la Lune. Enfin, vous pouvez si faire de la carto, mais les systèmes de projection ne seront pas les bons. D'accord. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Mais à mon sens, vous pouvez pas faire des cartos géoréférencés de Mars ou de la Lune dans QGIS. Mais à voir, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a des systèmes de projection dédiés à Mars et la Lune dans QGIS. Peut-être qu'il y a des extensions pour Mars et la Lune. Je vais pas chercher, mais voilà. De même que là, on parle de cartographie territoriale, mais on peut aussi faire des cartographies de l'infiniment petit. Vous savez que ça existe hein, en biologie, microbiologie, ils font de la carto aussi. Hein. C'est des cartos des cellules, c'est des cartos de certains éléments physiques biologiques, pardon, mais c'est de la carto aussi. Vous pouvez pas faire ça avec QGIS non plus. Ouais, vous pouvez pas référencer au micron ou au nano. Salut Joseph, salut. Donc merci à tous ceux qui sont là et pardon pour la vidéo d'hier que j'ai commencé, qui a bugué, que j'ai reposté en première. Mais voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça ne buggera pas, mais j'ai baissé les ressources de la VM, donc normalement on devrait être plus tranquille côté OBS. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à devenir membre soutien si vous souhaitez. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va voir un peu une cartographie 3D de la Lune en continuité par rapport à ce qu'on a fait hier sur Mars. N'hésitez pas à aller voir la vidéo hier sur Mars, la carte 3D de Mars, la localisation de Persévérance dans le cratère, etc. etc. Donc vous avez vu que là aujourd'hui Persévérance ça fait un panoramique de Mars. Hein. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et aujourd'hui la Lune et peut-être demain la Voie lactée et les étoiles. Donc on est toujours sur Google Earth. Donc voilà, Google Earth Pro qui est gratuit, je le rappelle, allez voir les vidéos sur Google Earth pour manipuler. Et si je clique ici, déjà je clique, c'est méga long. Oula, déjà là, c'est long. Mais si vous cliquez ici sur ce petit logo, vous pourrez choisir la Lune. Donc ça c'est important, vous pouvez avoir, voilà, bah, c'est bon, ça marche. Vous pourrez faire, voilà. Là vous voyez ciel, Mars, et là, hop, hop, Lune. Hier on a vu Mars, on a la Terre, qu'on connaît, et la Lune. Et donc j'aimerais bien savoir si, je vous laisse voir de votre côté, vous pouvez me mettre les réponses en commentaire, mais si QGIS est en mesure de dessiner on peut travailler sur QGIS sur Mars ou la Lune. Je pense pas qu'avec QGIS on peut réaliser des cartos sur Mars ou la Lune. Je pense pas, mais après c'est moi qui le dis. Donc voilà. J'ai posté la vidéo sur les nouveautés de QGIS 3.18 avant-hier, et avant-hier j'ai fait une vidéo sur GeoTools, la librairie Java Open Source. Et juste pour info, ça me déconnecte, mais c'est pas grave.
Juste pour info, tac tac tac. Ouais, on va faire du développement web. C'est vachement important parce qu'il y a j'ai découvert des méthodes pour, j'ai appris l'existence de logiciels qui existent depuis des années pour faire des applications mobiles. Ça, je connaissais des applications mobiles web, des applications mobiles à partir de code informatique, à partir de développement web, j'ai envie de dire, de langage web et même autre chose. Donc, voilà. Donc, j'hésite à faire un GitHub pour partager les codes. J'hésite à faire un GitHub pour partager le code ou de mettre en place mon propre GitLab pour partager mes codes, je sais pas encore. Je réfléchis, je verrai ce que je préfère. Pour l'instant, j'ai pas mis de GitLab, je suis pas vraiment expert du développement, du versionning, etc. Mais je sais que c'est très très important. Donc voilà, à mon avis, il y aura des choses. J'ai pas encore décidé. Vu que j'ai pas mal d'applications à partager. Donc voilà. Je sais pas si ça a déconnecté, normalement, ouais, ça a déconnecté. Bon, c'est pas grave, je reposterai la vidéo. Je sais que quand je suis avec du Google Earth, voilà, c'est méga long. Donc, voilà. Et du coup, voilà, donc c'est. Voilà, du coup, on va voir le développement web cartographique. Pardon. Pour répondre, le développement web, c'est très important, les langages web sont très importants. Dans le domaine du SI, enfin dans le domaine du SI, dans beaucoup de domaines, mais voilà. Et donc là, vous voyez, on est sur la Lune, donc Google Moon, j'ai envie de dire, et il est possible de visualiser la Lune en 3D à partir de Google Earth. Il faudrait que j'essaye de streamer à partir d'un autre outil. Il faudrait que je voie si c'est possible. Comme ça, je streamerai pas à partir de mon PC mais d'un autre outil, mais les démonstrations seront sur mon PC, ce qui me permettra de disperser les ressources. Demain, j'essaierai une nouvelle méthode de streaming, enfin de streamer différemment. Et donc voilà, donc là on voit la Lune. Donc peut-être qu'on va rester sur cette image-là au final, hein, parce que comme ça rame et tout. Tac tac tac. Mais vous voyez que du coup, on peut, à partir de Google Earth, aller sur la Lune. Et donc là, vous voyez à gauche tous les éléments inhérents, toutes les données inhérentes à la Lune que Google met à disposition. Donc vous avez la mission Apollo, les visites guidées, les données historiques, les objets d'émission, le relief et les galeries d'images de la Lune et carte globale. On va un peu aller voir ce qu'il y a dans carte globale. On voit carte globale, images en lumière visible, relief colonisé, mosaïque lunaire orbitale. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les éléments qu'il y a sur la qu'on a pour la Lune. Et si on zoome un peu, on va se rapprocher de la Lune quand même, on va essayer. Donc c'est l'USGS, je crois que c'est la NASA qui fournit toutes ces données. Hein. Bah, je crois, en même temps il n'y a pas 10 000 organismes qui sont capables de faire ça. Donc c'est cool quand même de Google de mettre à disposition ce genre d'outils sur la Lune. Ils doivent se faire plaisir, hein, les ingénieurs de Google. Enfin, ils doivent se faire plaisir, je sais pas, hein, je parle pas à leur place. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et Google Earth c'est un super outil, hein, parce que du coup Google Earth c'est faux, c'est Google Space, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc là on est sur la Lune, on va un peu zoomer, se rapprocher. Comme ça après, voilà. La vidéo a coupé sur le live, mais c'est pas grave, je re-uploaderai la vidéo et basta. Voilà, on zoome, donc on voit qu'on est sur la Lune. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, partager, liker. Voilà, on est sur la Lune. Bon, allez, j'ai un petit problème un petit temps de rafraîchissement qui est un peu long. Voilà, on est sur la Lune. Et évidemment, vous avez les images satellites, pas aériennes.
et le relief qui est implémenté directement dans Google Earth. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Si vous avez besoin d'informations SIG, n'hésitez pas à me contacter. Je profite pour faire ma petite pub pendant les temps de chargement. Voilà, là ça recharge. Donc voilà, donc ça c'est des petites fonctionnalités pas mal de Google Earth que j'aime beaucoup et qui me plaisent, et je trouve que c'est intéressant de partager tranquillement avec vous. Donc là on voit que ça prend un peu plus de temps, c'est normal. Bon là je suis sur mon PC, c'est ma VM qui rame, mais on va un peu dézoomer pour essayer de rafraîchir. Donc voilà, c'est pour vous présenter rapidement Google et visualiser la Lune dans Google Earth. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin, il y a des données, donc je vous laisse aller voir. Vous pouvez télécharger en KML, est-ce que vous pouvez les mettre dans QGIS? Je pense pas. Je pense pas honnêtement. Mais voilà, c'est possible de les visualiser au travers de Google Earth, c'est déjà vachement bien. Voilà, voilà, vous pouvez avoir les données, voir le relief. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite fonctionnalité de Google Earth que j'aime beaucoup. Bon, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vais la poster, là je suis en train de la terminer, donc je vais la poster. N'hésitez pas à me dire votre retour sur ce que vous pensez de Google Earth ou quoi, ou s'il existe des outils SIG espace, parce que la géographie, bon, la cartographie de l'espace c'est un truc à part entière. Voilà, je vous dis merci à tous. C'était pour présenter juste comment aller sur la Lune. Vous pouvez visiter, naviguer à la Lune. Vous avez des panoramio, si je dis bien, des photos qui ont été postées. Donc voilà.